Comment s'est-elle terminée? Auteur hors feu pour lecture 3 minutes publie le 20.07. 2021 mis à jour le 20.07. 2021 La mini-série Loki des studios Disney est un succès absolu en 2021, dont la première diffusion sur le service de streaming Disney+ a eu lieu le 9 juin. La série de 6 épisodes sur les aventures du charmant dieu de la malice Loki de la réalisatrice Kate Herron a reçu des critiques positives et des taux d'audience élèves, devenant le projet multi-épisode le plus réussi du Marvel Cinematic Universe. L'intrigue de la série se déroule parallèlement aux événements du film Avengers, The Final Destination. En raison de l'interférence des Vengeurs du futur dans la ligne temporelle de 2012, Loki, après avoir été vaincu à New York, parvient à voler le Tesseract et à utiliser son pouvoir pour s'enfuir. Cela crée une ligne temporelle distincte et une réalité alternative dangereuse. La mystérieuse organisation TWA, dont la mission est de veiller à ce que le temps s'écoule correctement, intervient alors. Les combattants de la TWA arrêtent Loki et s'apprêtent à l'effacer de la réalité, mais le dieu de la tromperie est arrêté par l'agent Mobius, qui décide d'impliquer le prisonnier dans la capture de la dangereuse version alternative de Loki. Loki accepte d'aider l'UVI à capturer la version incontrôlable de lui-même. L'intelligence extraordinaire de l'Asgardien et son point de vue unique sur les événements l'aident à se mettre rapidement sur la piste de Loki le méchant, mais il devient vite évident que le bureau des changements temporels recèle de nombreux salles secrets. Le 6e épisode de la série se termine par les événements suivants. Loki et Sylvia, après avoir vaincu le pouvoir d'Alio, traversent le vide et découvrent la demeure de celui que l'on croit être le fondateur de l'UWI. Ils pénètrent dans un château lugubre et délabré, où ils sont accueillis par celui qui reste et où on leur raconte leur histoire. Le fondateur de l'UVI s'avère être un scientifique du XXXe siècle qui a découvert l'existence de mondes parallèles et a trouvé un moyen de communiquer avec des versions alternatives de lui-même. Les bonnes versions du scientifique utilisent cette découverte pour partager leurs expériences et faire progresser la science sur tout le monde, mais les méchantes versions commencent à faire des ravages et ont déclenché une guerre. La rivalité entre les mondes a failli coûter la vie à tous les êtres vivants dans tous les parallèles temporels, alors celui qui reste décide de faire un petit mal pour un plus grand bien. Il conquit le pouvoir d'Alio et l'utilisa pour détruire les branches indésirables de la seule ligne droite correcte du temps, puis fonda le bureau des changements temporels. Sachant que Sylvia veut sa mort, le maître du château l'avertit que cela libérerait ses versions maléfiques, qui n'attendent qu'une occasion pour déclencher une nouvelle guerre et détruire tous les êtres vivants. Il propose au couple de prendre sa place et de devenir les nouveaux dirigeants de l'UVI, qui veilleront à ce que le temps s'écoule en toute sécurité, mais Sylvia ne croit pas aux paroles du scientifique. Elle projette de tuer l'homme qui a détruit sa vie, et lorsque Loki tente de l'en empêcher, elle s'en prend à son ancien allié. Deux versions de la même créature s'affrontent. Sylvia parvient à distraire Loki et à ouvrir un portail temporel pour le renvoyer dans le bureau de l'UWI, puis elle tue celui qui reste et plonge la ligne temporelle sacrée dans le chaos. La ligne droite du temps se transforme en de nombreuses ramifications et s'autodétruit. Pendant ce temps, Mobius revient du néant à l'UVI et aide l'agent B-15 à ouvrir les yeux des employés de l'organisation sur leur nature. Il se rend ensuite auprès de Ravonna, mais celle-ci parvient à s'enfuir. Lorsque Loki se retrouve dans les bureaux de l'UVI, il trouve Mobius et lui raconte les événements du néant, mais il s'avère que agent ne se souvient pas de lui. Il devient clair que le dieu de la tromperie se retrouve dans une réalité parallèle créée par Sylvia. Dans cette réalité, la place des gardiens du temps est occupée par l'une des versions maléfiques de celui qui reste. L'intrigue du dernier épisode de Loki rapproche les spectateurs des événements de la 4e phase du Marvel Cinematic Universe. Les intrigues de nombreux films de cette phase, dont Doctor Strange 2 et Spider-Man 3, seront liées à la rupture de la ligne temporelle sacrée, à la formation du multivers et à la lutte contre Kang le Conquérant, qui est une version de celui qui reste.